Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube en compagnie du Cessna 172 NG chez Air for Lives. Donc le dernier né qui date de décembre 2021, donc ça ne me fait pas du tout partie de mes vidéos rétro, c'est parce qu'il y a un abonné qui m'a demandé de faire une petite présentation sur ce Cessna 172 NG qui est d'une valeur de 49,95 $, n'est-ce pas? Nous sommes sur l'aéroport de Bali, donc WADD, voilà, où nous allons effectuer un petit tour de piste avec cet avion afin de mieux le connaître. Alors, j'espère le démarrer parce que je sais qu'en ce moment, j'ai des grosses difficultés à le faire fonctionner à ce niveau-là, au niveau du démarrage. Donc, croisons les doigts, j'espère que ça va marcher. Il a tendance à se noyer assez vite. Voilà. Donc, si on veut, on a tous ces plugins qui sont, enfin, pas tous ces plugins, toutes ces fenêtres, excusez-moi, qui sont actifs. Donc on a position Cold and Dark, c'est ce qu'on va faire, vous voyez, donc avec toutes les sécurités. Vous avez Before Start, Before Taxi, Before Takeoff. Le 2D panel, le PFD, le MFD, tout ce qui est audio. Alors il vous fout ça là-bas en plein, en haut dans le système, c'est pas très pratique. Donc là, on peut l'arrêter. Ici, vous avez le badin. Voilà, bon, il suffit de le redescendre un petit peu. Je vous conseille très vivement de réduire donc les fenêtres parce que vous allez vite être encombré, envahi. Regardez-moi ça, c'est énorme, mais enfin c'est assez bien fait. Toutes ces fenêtres pop-up. Ici c'est pour le trim. C'est pour notre fuel. Voilà, crac. Et là, attendez, je vais le faire disparaître aussi. Alors ce que j'aime bien, vous avez aussi le schéma électrique, même si j'y connais que dalle, donc quand c'est en fonctionnement, c'est toujours très pratique. Et ici, j'ai les moteurs. Alors là, les moteurs, moi, ça me fait bien plaisir parce que je le trouve super bien fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici, mes amis? Vous avez le GPU que vous pouvez mettre à souhait. Là, on peut retirer tout ce qui est protection. Vous voyez, je attaque. Là, ce sont les cales. Ici, ce sont les câbles qui maintiennent l'avion au sol. Ici, voilà, c'est pour réchauffer le moteur. Et ici, c'est pour le mettre au niveau de la protection, au niveau des vitres. Hein, voilà. Les options, alors on peut mettre les fairings. Moi, j'aime bien les fairings si on les enlève. Voilà. Ici, vous avez donc les roues que vous pouvez augmenter ou diminuer à souhait. Vortex Gen, bon, c'est ce qui se trouve au-dessus des ailes. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, ça non plus. Flap Gap Seal. L'angle d'attaque, donc, vous voyez, juste ici, regardez là. Clac, juste là, l'angle d'attaque, on aura l'occasion de le revoir. Tac, ça disparaît, ça réapparaît. La tablette aussi, c'est pareil, et ça, c'est pour le casque. Ici, vous avez pardon, tout ce qui est fuel, donc en kilogrammes. Vous pouvez le voir aussi, donc ici, nous l'avons, oui, bah, en kilogrammes, c'est ça. Et en litres, on peut aussi l'avoir en livres et en gallons US. Voilà, donc on peut remplir à souhait. Donc on va mettre 40 kilos. Largement, même 22, ça m'aurait suffi. C'est juste pour vous montrer, regardez le graphique, comment il change ici au niveau du centre de gravité. Vous pouvez mettre ici juste pilote, 113 kg, la vache. Il n'est pas léger le bétail. Oh là-bas, la nana, 113 kg, mazette. Oh nom de Dieu. Dites donc, 113 kg aussi, putain, on dépasse. Voilà l'exemple typique. Vous voyez, si on est en rouge, take-off fuel wet, eh bien, on aura beaucoup de mal à décoller. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et si vous mettez le fuel, tout le monde pèse 113 kg. Ouh, un sacré Cessna et 27 kg de bagages, mazette. Bon. Allez, on va rester plus que raisonnable. Le fuel, le quart, voilà, les trois quarts. Et voilà, donc on peut mettre le quart si on veut, 20 kg, 20 kg. On va mettre ici, et puis là, on va changer notre personnage quand même. On ne va pas lui claquer. Moi, je trouve que 84 kg, c'est très bien. Et vous faites appliquer. Alors, si vous voulez mettre 5 kg de bagage, vous pouvez mettre 5 kg de bagage. Entrée, vous voyez ici, votre zone, elle change. Et vous mettez donc apply. Voilà, ça c'est le weight and balance. Donc ici, vous avez tout d'indiqué. Et ici, donc, votre centre de gravité. Ici, vous avez donc la roulette de données et les données constructeurs, évidemment, à ne pas dépasser. À conseiller très, très vivement. Voilà. Quoi donc on a donc... Alors ici, c'est pour réparer le système de contrôle. Alors, vous voyez, engine, instrument, engine, cylindre, etc. Donc, tout est OK, tout est OK. Instrument, tout est OK. Système structural, voyez-vous, pour faire une petite vérif, même au niveau de la cabine. Voilà, donc tout est OK.
avec cet avion. Si vous avez besoin de réparer, notamment au niveau de la batterie, eh bien, vous faites réparer ici. Ici, ce sont donc vos paramètres que vous pouvez effectuer en fonction de ce que vous désirez. Voilà, là, c'est pour les pilotes. Là, c'est callout volume 100%, checklist pitch volume, etc., etc. Je vous laisserai regarder tout ça. Alors, si c'est pour sauvegarder, ici, c'est pour le hangar. Donc, la manette pour le hangar. Parce qu'il peut démarrer d'un hangar. Ici, vous avez le Quick View. Alors, nous voilà à l'intérieur. Voilà. Les différents écrans. C'est vraiment pour ceux qui sont aveugles. Hein. Là, c'est ce qu'on a vu aussi en fenêtre pop-up. Là, l'écran pilote, l'écran copilote. Et quand vous cliquez ici, eh bien, c'est pour faire l'extérieur de l'avion. Voilà, donc c'est les vues extérieures en fait. Ça peut être assez sympa. Ça dépend ce que vous voulez faire aussi. Donc, vue de l'arrière et aussi vue de côté. Donc, vous revenez ici et aussi vous avez la vue générale. Alors, c'est assez pratique, hein, franchement, si vous ne voulez pas vous embêter. Donc voilà, vous pouvez utiliser tout ceci. On peut faire disparaître le yoke, on s'est mis en position code dark, on vérifie les circuit breakers, l'extérieur est OK, tout est sur off, la mixture sur off. On a le frein de parc. Alors attendez, je vais voir si ça marche. Ouais, tiré. Voilà, ici c'est pour le casque. Ici vous avez donc votre checklist. Before pre-flight, before engine start. Voilà, donc l'inspection extérieure, elle est faite. Passage jump briefing, seat and belts, brakes, test and set, circuit breaker check-in. Avionique, electrical équipement off. Avionique, la fuel selector, van, on est bien sûr boat. Fuel on, pool, donc on est là. Fuel shoot valve, ok. Engine start battery. Engine Start GPU. Donc voilà la checklist suivante. Voilà donc Engine Start with Battery. Alors throttle, 1 quart inch. Voilà, c'est très peu. Mixer Control, on est bien sûr idle cutoff, pardon. Voilà, parce que j'espère que ça va pas me faire foirer mon truc. Alors, standby batterie, test 20 secondes. Bon, là, on va mettre directement, ok, tester armé. Donc les tests, ils sont là, standby batterie. Et on va mettre test batterie, voilà. Donc il est fait et là, armé, ok. Bus of bus volt, mbus, battery, check. On va mettre tout ça sur on maintenant. Allez, ça va être parti. On va se mettre un petit peu de lumière sur les avioniques parce que vous voyez, on y voit un petit peu que dalle sur l'instrument de panel. Voilà, on va mettre un petit peu de loupiote. Alors ça va être chiant quand je vais démarrer le moteur. Ok, alors, donc 1,5 volts c'est bon. Check, 24 volts minimum, donc là on est bon. Ok, propeller clear. Master switch, donc on est bon. Beacon light, on va mettre sur on. Is engine is warm. Priming procedure steps. Donc l'engine il est un peu froid. Donc on va faire attention quand même. Skip priming procedure. Alors fuel pump on. D'accord. Mixture control fuel rich. Idle cutoff. Fuel pump off. Voilà. Magneto switch start. Alors la clé est ici. Voilà. Et mixture control start. Ok, alors magneto start, pardon, mixture control advances slowly to reach when the engine starts. Ok. Fluid, place the mixture control in the idle cutoff position, open the throttle control and the full and engage the starter motor start. When the engine starts, advance the mixture control to the full reach. Ok, bien. Alors là, normalement, on doit être bon et vous allez voir, ça va être un petit peu the misère. Merde, j'enlève la clé. Faut que je la remette. Merci bien. Bof. Un quart, on est ouvert. Voilà, bah dites donc, c'est réussi. Alors, faut un petit peu insister. Si vous voyez
Au niveau que ça met trop longtemps, on va mettre les avioniques sur on, que ça met beaucoup trop de temps à démarrer le moteur, n'hésitez pas dans ces cas-là à redémarrer l'avion directement, hein, vous emmerdez pas parce que sinon vous allez passer une blinde là-dessus et ça va être assez chopate l'affaire, ça va vite vous énerver. Voilà, donc on est à 29,70 le barreau. « 29,70 ». Voilà, l'altitude, on peut mettre, on s'en fout en fait, hein, c'est pour un tour de piste. Hein. Voilà, l'altitude 1500 pieds, ça me conviendra très bien. Ici, on n'a pas de plan de vol bien défini, donc on continue comme ça. Je vais mettre ma nav, je vais mettre mes feux de taxi, Pito Hit, non, cabine power 12 volts, non, je vérifie tout. Les volets, on va les manipuler pour savoir si tout va bien. Ah, j'avais dit que je mettrais les fairings en exemple parce que j'aime bien, voilà, tout simplement. Ok, mes amis. Alors, l'angle d'attaque est là. Alors, nous avons ici toutes les options que je vous ai montrées, donc qui est sur la tablette, et on va aller directement on the tablette, Avitab. Voilà, Avitab. Alors, si vous voyez, vous avez hangar remove. Alors, remote, pardon, c'est pour actionner le hangar. Alors, il faut que je télécharge ça. Je ne sais pas comment on fait pour l'avoir. Bon, je ne sais absolument rien. Ici, vous pouvez avoir WADD. Donc, vous faites entrée, ok, d'accord. Donc, ici, vous pouvez avoir aussi Navigraph, switch un compte, open browser, yes. Alors, on signe it pour valider le code, oui, autorisé, login it. Donc là, on nous dit que c'est bon. Et donc, si on tape ici WD, j'appuie sur entrée. Alors, attendez. Vous avez charts, enfin tout fonctionne plus que normalement. Alors normalement ici, je retourne quand même sur Navigraph. Parce que ce qu'il me l'a bien fait, lui, oui, autorisé. Je vais juste voir si ça marche, hein, c'est tout, c'est pas bien important. Sinon si ça marche pas, bah tant pis. Alors ça, Internet, ça rame. Écoutez, je verrai ça tout à l'heure, une fois que le lien sera actif, voilà, directement. Donc ici, on appuie, on fait là, tac, 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 Avitab, on ferme ici, parce qu'il a du mal à me procurer le lien, allez savoir pourquoi. Et là, on va faire map, on va zoomer un petit peu. Voilà, donc nous sommes sur l'aéroport, on va décoller piste 27. Ok, donc la checklist, après on vérifie tout, on voit ça. On fera les essais moteurs quand on sera donc sur, comment dire, sur le point d'attente. Allez, mes amis, on lâche les freins. Voilà, j'espère que vous allez bien m'entendre. Donc vous avez le taxiway qui est juste ici en face. Alors on essaye de bien suivre le taxiway normalement. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais rentrer un cran de volée. Je vais le mettre en position take-off. Voilà. On va régler ici aussi sur les éléments de secours. On a la rotation 50 nœuds, je vais la faire vers 60. Et le taux de montée 73 nœuds. Voilà, piste 27 sur Bali. On arrive, on s'est mis en taxi. Ici, vous avez donc vos fenêtres pop-up. Je vois pas pourquoi il me les claque tout en haut à chaque fois. Allez savoir, hein, mes amis, allez savoir. Alors, HDG, on clique dessus. Alors, ce sera intéressant de faire avec cet avion, c'est un petit vol en GPS, pour voir s'il suit bien le GPS, tout simplement pour voir si tout fonctionne bien. Allez, on va s'arrêter. Alors les freins, je trouve ça assez délicat parce que je les ai pas mis non plus en... on se croirait dans une bagnole de course. Je les ai pas mis non plus au maxi, donc voilà. Donc c'est assez particulier. Alors PFD, au niveau du wind, ouais, DME, bridge, d'accord. Altitude, unit, vous pouvez mettre en hectopascal. Comme on a l'étranger, on va laisser en pouces donc de mercure.
On va faire back ici. XPDR, on va se mettre sur Alt. Voilà, on va faire back. D'accord, on va faire start. J'aurais dû le faire avant. Donc, pour le chronomètre, on va mettre clear ici pour effacer tout ça. Quoi que vous pouvez laisser. Voilà, vous voyez, vous avez glide la VR50 VX VY. CDI, bah voilà, on met ce qu'on veut. HDG, tac, c'est là. On fait ça, on fait ça. On va faire des petits essais moteurs. On va se mettre à 2000. On va voir si on a bien l'allumage. Il y a les magnétos. 2000. Ouais, 2000, 2020. On va se mettre sur le left. On perd bien. Et normalement sur le right, on ne doit rien perdre. Un petit peu, mais bon, ça va. Donc on a bien l'allumage. C'est testé. On fait le idle. Ok, c'est bien, on revient à 1000 tours, minutes, les avions n'aiment pas tourner au ralenti. On va tester les full and free. Tac, tac, on a déjà testé nos volets. Ok, tout fonctionne bien et le palonnier, tout fonctionne bien. Voilà mes amis, on va se mettre donc un landing. Peut-être j'y penserai pas à les arrêter, on va mettre les strobes. On va imaginer, alors je ne vous mets pas la pompe à vide parce que écoutez, voilà, il y a du bruit. Elle fait du bruit. On va dire qu'on met la pompe à vide, la pompe à fuel au démarrage, et quand on va arriver sur en 27, eh bien on mettra aussi, on imaginera qu'on mettra la pompe à fuel. Voilà. Ici donc je mets le casque. On est autorisé à décoller. On va se faire une petite vue de l'extérieur. Donc démarrage en piste 27. Voilà, météo en temps réel. Ça freine dur, mon Dieu. Attention, ça rigole plus. Voilà, je vous laisse admirer donc ce bel avion en fait. Il est vraiment très très chouette. Alors j'ai pas montré, mais on peut aller à l'extérieur. De l'extérieur, on peut vérifier l'huile. On pourra peut-être le faire au retour. Pourquoi pas. Allez, on y va. On lâche les freins. Puissance maximale. J'ai la puissance. Enfin, on va attendre que le badin soit actif. Badin actif. Pas d'alarme. J'ai la puissance maximale. Rotation. On essaye de bien s'aligner sur la piste. Attention de ne pas dépasser l'arc blanc. Pour des raisons de structure, je vous rappelle que vous avez les volets, donc il faut faire gaffe hein, quand même. Voilà, c'est parfait, une petite vue. Voilà, regardez-moi ça, c'est très joli. C'est une scène d'aérosoft, moi j'adore. C'est vraiment très chouette, voilà. Tout simplement. Alors, j'ai pas aligné mon HDG, autant pour moi mes amis. Ah, je suis vraiment désolé, j'aurais dû le faire dès le départ. Donc c'est bien aligné avec la boussole, voilà, j'aurais dû le faire. Excusez-moi, j'ai zappé ce truc. Allez, 700 pieds, je vais rentrer mon cran de volée. Attention à l'effet indésirable, on contre cet effet. Voilà, alors je vais peut-être mettre le manche, je vais... tac, tac. Alors, je vais arrêter la pompe à fuel, si vous voulez, on dit qu'on l'a arrêté. Attention, on essaie de se maintenir quand même dans le cap. Le cap de la... 09 ici. Allez, puis après on va virer plein nord. On va essayer de se stabiliser à 1500 pieds. Le plafond il est assez bas, j'ai pas regardé ma météo, j'aimerais pas me retrouver dans les nuages. 300, allez on va se stabiliser à 1400, ce sera bien. Allez, 1400 pieds. On va réduire un peu notre puissance. Voilà. On va virer sur notre droite. Alors j'ai pas de chance parce que j'ai mis en météo en temps réel. Je monte un peu trop haut, j'avais dit 1400 pieds, je suis déjà à 1600. C'est ça qu'on voit rien du tout.
Allez, donc on vire plein nord. Voilà, on va rester un petit peu en dessous des nuages. Et on va virer donc plein est. Voilà, nous voilà donc au-dessus de Bali, mes amis. Il fait pas très beau, alors j'ai fait un peu exprès de prendre une météo en temps réel. Voilà, donc on est bien ici. Donc on est en vente arrière, la piste 27. On n'est encore pas dans l'arc blanc. Je vais m'y mettre un petit peu. Voilà, donc c'est très chouette. On va essayer de stabiliser notre avion. Alors le trim était réglé en version take-off aussi au départ, hein. J'ai oublié de vous le dire aussi. Voilà, donc oublié de le vérifier aussi. Allez, la vitesse, elle est bonne. L'altitude vers 1400 pieds, 1360, voilà. Je vais sortir mon cran de volée. Nous sommes bien en vente arrière, donc c'est parfait tout ça. « 75 nœuds, c'est bien. Je ne me plains pas. 1260, on est un peu bas. Les Cessna, je connais pas beaucoup, donc c'est vrai que... Une petite vue de l'extérieur, mes amis. Voilà, avec un temps pas bien terrible quand même. Au-dessus de Bali. J'aurais pu mettre un temps sans vent ou quoi que ce soit, mais bon. J'aime bien quand ça représente la réalité. Donc un cran de volée sorti. On a 1400 pieds, 1380 pieds. On va bientôt arriver en étape de base. Je vais essayer d'aller assez loin. Alors je vais certainement, parce qu'en simu c'est vraiment pas facile, rater la piste de plein face. Très certainement, parce que j'arrive pas à voir la piste quand on est dans le Cessna. Il faudra un traquière, et encore je ne suis pas sûr. Voilà mes amis. Allez, on va commencer à virer dans très peu de temps. Allez, on va réduire nos gaz. On va commencer à descendre tranquillement. Il ne faut pas trop s'approcher de la piste, parce qu'en fait ça vient vite hein, derrière. Donc si vous voulez avoir un bon plan de descente, et une bonne vitesse, il faut quand même prendre ses précautions. Alors j'espère les prendre. C'est vrai que je connais beaucoup moins que Compiègne et de Beauvais, bien évidemment, hein, puisque dans le réel je le fais. Alors attendez, pardon, parce que là je replace mon joystick. Voilà. Alors, vous restez toujours dans l'arc blanc, hein, soit dit en passant. Allez, on va virer. Plein sud, 180. Voilà, et on va virer directement ensuite sur la piste 27 au 270. Donc je rappelle, pompe à fuel mise, assure notre vitesse. Voilà, et on va directement virer comme ça. Donc il faudra faire de petits ajustements. La piste est juste là-bas. Petits ajustements donc pour s'aligner. Vous voyez, si j'avais une vue un peu plus rapide, c'eût été parfait. Allez, on vire doucement, hein, c'est pas la peine de... Avec un peu de pied à droite, voilà, et vous ressortez du virage légèrement du pied à gauche. Le pied chasse la bille.
Voilà, la piste est juste ici, en face. Je sais pas si vous la voyez bien. Alors, c'est pas très net. C'est voulu, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien quand c'est voulu. On aligne par rapport à l'horizon, par rapport au seuil de piste, un doigt et demi, 2 doigts pour savoir si on est dans le bon plan de descente. Alors, vous voyez, le papy m'indique 3 rouges, une blanche. Donc, ça veut dire que je suis un petit peu bas dans le plan. Et on va certainement se rattraper. 70 nœuds, ça me convient bien. 70 x 5%, 3 x 5, 50, je dois descendre à 350 pieds minutes. Voilà. Donc on arrive bien en face, c'est le principal mes amis. Alors je me méfie toujours de X-Plane au niveau des atterrissages parce que, comment dire, il faut que je laisse un filet de gaz parce que si j'arrête les gaz comme on fait dans le réel, l'avion tombe complètement en fait. Hein, donc il faut faire un petit peu attention. Voilà, donc vous avez des obstacles à franchir. Voilà, là je suis dans le bon plan. Le papy il est revenu dans le bon plan. Donc là je vais descendre à 300 pieds minutes, 350 pieds minutes à peu près. Je sors un cran de volée. Voilà. Donc on est sur le bon plan. La vitesse, ça me convient. Attention à la vitesse de décrochage. « 247 degrés 8 nœuds. On est légèrement en vent de face. En fait, là, je suis beaucoup trop haut. Alors, attention. Il faut suivre le papy. Sinon, ouais, je suis très légèrement. Moi, alors, ça ne joue pas à grand-chose. Hein. Honnêtement, quand tu vois, là, vous voyez, ça ne joue pas à grand-chose. Parce que là, on voit bien le papy qui revient. Donc, à nos 3 degrés de pente. 450, on va remonter un petit peu. On laisse comme ça. Je mets mes 2 doigts sur... Oui, je suis pile poil dans le plan de descente. Parfait. Je me base franchement ça. Là, je ne regarde pas du tout mon instrumentation, sauf pour la vitesse. Qui m'intéresse bien évidemment. On reste bien aligné sur l'axe de la piste. Voilà, là c'est pas mal. On est bien aux 3 degrés de plan de descente, parfait. C'est nickel. Là on est un peu trop haut. Bon, j'ai pas mis tout l'écran de volée parce que bah, ça me convient bien comme ça. Il n'y a pas fort vent quand même. Hein. Voilà. Donc on a bien dépassé nos obstacles. Parfait, j'ai choisi la piste 27 justement pour ça. Attention. Bon, je réduis très légèrement les gaz. Voilà. Ok, bel atterrissage. C'est bien, je vais pas freiner comme un gouré. Je vais essayer directement aller sur ma droite. Voilà. Alors je vais freiner un tout petit peu. Voilà. Normalement ça fait pas ça. Hein. Et oui, je sais que ça sonne. Alors on suit bien le taxiway. J'ai pas mis les feux de taxi. Hein. On arrête notre pompe à fuel. Je rentre mon cran de volée. On revient à notre point de départ. Je ne sais plus exactement à quelle porte. Hein. Écoutez, on va essayer de se parquer. Je sais plus. Mes taxis web. Attendez, j'en ai un là. Ah non! Ah! J'ai cru que ça allait bugger. Alors, vous savez pas pourquoi. Comme ça, d'un seul coup, paf, ça s'arrête. Bon, enfin bon. C'est pas très grave. Allez, on y va. Ah oui, j'ai oublié de mettre les... Ouais, j'ai mis le casque, c'est vrai. Si, j'avais mis le casque. Alors, je peux enlever le casque. Oh là là, les freins, c'est abominable. Hein. Franchement... allez, mes amis, donc, on est bon. XP, machin. Alors, on va mettre en stand-by. C'est parfait. Donc, nous voilà parqués, donc, comme d'habitude. J'ai pas mis le feu de landing, c'est pas bien grave. On va arrêter notre nav, on va arrêter le bacon. La pompe à fuel, je vous rappelle, normalement ça aurait dû être ça, mais au vu du bruit, bah, je l'ai pas mise. Voilà, je vais
Cliquez sur mes lumières. Voilà, 1000 tours. Je vais le laisser un petit peu comme ça. Donc tout est bon, tout est bien. Les volets sont rentrés. Et je vais arrêter la mixture. Voilà. Je vais ôter ma clé. Mettre sur off. Voilà. On arrête notre keys. Tac, tac. Les avioniques. Tac, c'est bon. Tout est parfait. Alors cette fois-ci, on peut ouvrir la fenêtre. On peut ouvrir la porte. Tac, ça je remets ici. Je vais descendre parce que c'est ce que je voulais vous montrer en fait. Bon, c'est une vidéo, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, messieurs, dames. Hein. C'est pas non plus la grande vidéo extraordinaire. Ici, je voulais vous montrer. On peut brancher le GPU. Là, on peut enlever notre moteur. Attendez, j'essaie de m'approcher. Voilà. Alors, moteur incoming, ici on vous explique, d'accord, failures, il peut y avoir des failures si on veut, donc des pannes. On peut organiser tout ça, voilà, donc on vous explique, c'est pareil. Hein. Alors, 4 cylindres, voilà, donc each cylindre, un total volume de 90 machin, je sais pas quoi, donc j'y connais que dalle, moi, au moteur. Qu'est donc ça? Quoi donc c'est donc si donc ça? Fuel lines, ok. Voilà, donc c'est très intéressant, voilà, donc flywheel, donc on vous explique, c'est très bien, vous traduisez, hein, vous faites pas chier. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a notre batterie, voilà, 97%, bah, écoutez, on n'a pas abîmé l'avion, rien du tout. On peut cliquer sur autre chose? Ah, voilà. Oh là là, mais alors là, je viens de le découvrir avec vous. Je savais pas qu'on pouvait démonter le bas, dites donc. Bah celle-là, elle est bonne. Ah, les gaz d'échappement et tout. Ah ouais. Ah bah c'est génial ça, notre batterie, on a vu. Voilà, bah, écoutez, non, bah écoutez, c'est super sympa, je trouve. Ok, bon bah, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est sympa. Alors attendez, pour aller plus vite, on va faire ça, on va remettre. Ah, par contre, je sais pas comment on le remet là. Non, d'accord, ok, je m'en fous. Well color, bah tenez, là, on vient de vérifier ça. Ah, il y a une petite main ici. Attendez. Moi, je suis pas dans la merde. Je suis pas dans la mouise, les gars, là. Comment je fais pour mettre tout ce merdier là? Là, je peux fermer le capio, d'accord. Ah, très bien. Ah, voilà. Avec un petit peu de recherche. Attendez. Non, la vision nocturne, je m'en fous. Voilà. On peut mettre nos protections. Ça, on va fermer. Je suppose qu'on peut mettre les protections, je ne sais pas où. Mais on peut certainement les mettre parce que ici, je peux mettre mes cales. Ok, là ça s'ouvre. Ouais, d'accord, très bien. Là aussi, voyez-vous. Ok, superbe. On avance encore un petit peu, mes amis. C'est pas très intuitif, je trouve, le fait de... Ok, donc là, on vous explique aussi. Ici, on avait le tow bar. Ok, donc vous pouvez cliquer ici pour le tow bar. Alors, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Ici, vous avez le radiateur. Pas le radiateur, mais enfin, l'air tech. Alors, attendez. On va virer ça. Ok, là aussi, on vous explique si vous n'avez pas besoin de démonter en dessous. Alors, attendez, j'arrive. Tac. On va mettre les cales. Ah, ici, il faut bien choisir quand même son endroit, hein, à l'extérieur. Hein. Je crois que je ne vais pas vous le faire, mais je crois qu'on peut mettre l'essence aussi de l'extérieur. Voilà, là par contre, leur tour, leur pré-flight, au niveau du déplacement, c'est pas le panard, je trouve. Ici, c'est bon. Je crois qu'il y avait les bagages aussi que je pouvais vous montrer. Là, on peut actionner les choses. C'est pas très flagrant non plus, ici. Je trouvais honnêtement que le 172 SP était mieux fait. Leur premier avion qu'ils ont fait. Je dis pas que celui-là, s'il n'est pas bien du tout. Attention, hein, bien au contraire. Hein. Qu'est-ce donc ça? Ah ouais, je peux rentrer aussi à l'intérieur de l'avion derrière. Bah, vous voyez, j'ignorais complètement en fait. Hein. Si j'appuie ici, d'accord. Je suis obligé. Comment je fais pour ressortir de là? Je suis un peu coincé comme un gland. Ouais, alors... Ah, là, d'accord. Ok, donc je peux me déplacer dans l'avion
comme je le désire en fait. Bon, c'est pas trop mal. Voilà, je ne savais pas, voyez-vous, je découvre aussi. Ça, on va fermer quand même la fenêtre. Ici, tac, on va ouvrir là. Et là, c'est pour descendre. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, là, je recule visiblement. Là, je vais avancer. Ah bon, je pense qu'ils auraient pu trouver un autre moyen pour le déplacement. Que ce soit un peu plus intuitif, que ce soit un petit peu mieux. Voilà. Bon, bah écoutez, ici, donc, il ne manque plus qu'à mettre les protections, la sonde Pitot. Sinon, vous pouvez faire directement... ça, vous pouvez vous mettre en cold and dark. Voilà, comme ça, vous faites vos repères à la rigueur. Pour mettre les câbles. Alors, d'accord. Alors, le câble ici, est-ce qu'il s'enlève? Non, il s'enlève de là. Je suis d'accord. Et là, il doit se remettre là, normalement. D'accord, ok. Bon, j'ai pris mes repères. C'est ce que j'avais pas fait avant. Bon, écoutez, on va pas s'éterniser. Voilà, je vous ai fait le petit tour de l'avion. Il est pour d'une valeur, donc, 49,95 $. À vous de voir. Bon, c'est quand même assez... ouais, c'est un peu excessif quand même, mais bon. Au vu de ce que je vous ai présenté, voilà, il suit très bien le GPS. Vous pouvez rentrer les plans de vol. Ça fonctionne super bien. Voilà, ça, c'est la sonde Pitot. Voilà, un avion très agréable à piloter. Franchement, très sympa. Je vous dirais, oui, allez, une petite note sur 20. J'ai décidé de donner des notes sur 20 maintenant, après chaque essai. Je vous dirais un bon 16 sur 20, voilà. Je trouve que l'extérieur, c'est pas très intuitif, c'est pas très pratique au niveau des déplacements. Bon, ça n'enlève rien au charme de l'avion parce qu'il est vraiment très très chouette. Et voilà, donc un bon 16 sur 20 pour ce petit Cessna 172 NG, donc Next Generation avec le G1000. Voilà, messieurs, dames, bah, écoutez, je vous laisse sur ces belles paroles. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une vidéo rétro. Sur un autre avion, voilà, tout simplement. Voilà, je vous dis à ciao, ciao, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, enfin tout ce que vous voulez, avec cette période en ce moment très difficile, on s'en va à peine du Covid et on se tape déjà quelque chose de plus à gérer, donc voilà, c'est pas non plus évident, cette vie en ce moment, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais c'est pour ça que je continue à faire des petites vidéos, histoire bien qu'on soit toujours en contact ensemble. Voilà, je vous laisse très généreusement et je vous souhaite donc une très bonne soirée, une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao la jeunesse!